Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors, que vous réserve cette semaine? Pour vous aider à faire votre choix, on va prendre une petite carte comme d'habitude. Alors s'il vous plaît, la carte qui représente le choix 1, le choix 2, et le choix 3. Et voilà. Le choix 2 et le choix 3. Alors pour le choix numéro 1, vous avez l'esprit du chaman. Pour le choix numéro 2, vous avez la griffe du porc-épic. Et pour le choix numéro 3, vous avez la fierté. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Pour ceux qui ont été attirés par l'esprit du chaman, eh bien cette carte nous parle de vision. Il se peut que durant la semaine, vous receviez des messages pendant la nuit, durant vos rêves, des messages avec des mots-clés, comme des mots de purification, mais plutôt des mots qui vous apportent des réponses, qui vous apportent une certaine clarté par rapport à une situation que vous êtes en train de subir, j'ai l'impression. En tout cas, une situation où vous vous sentez submergé. J'ai également l'impression que vous êtes dans l'attente d'une décision ou dans l'attente d'un accord, d'une prise de décision pour rejoindre quelqu'un, pour revoir quelqu'un. Une situation, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui tourne en rond, en fait. Ok. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, oui, on nous parle d'une situation qui ne s'emboîte pas, une situation qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et par rapport à ça, on vous conseille de lâcher prise. On vous conseille de ne pas insister quelque part. On nous parle d'un déménagement, d'un changement. La graine qui nous parle de créativité, du fait qu'on sème certaines choses, d'un rééquilibrage aussi au niveau des énergies. Voilà pourquoi on vous conseille de ne pas insister, parce qu'il y a un changement qui va se faire. Un changement au niveau de votre vie et au niveau de vos projets. Les ciseaux, oui, on vous conseille vraiment de couper les liens, de couper en tout cas ce qui vous bloque par rapport à la situation. Oui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre des choses en place. Oui. Et peut-être même y voir plus clair. Oui, y voir plus clair. En tout cas, il y a une personne qui va vous éclairer, qui va éclairer votre chemin, et j'ai l'impression que ça va être pendant vos rêves. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Oh ben, pile poil, j'aurais voulu. Alors, au dos du deck, vous avez le caméléon. Du fait que soit vous êtes en train de vous adapter à un changement, ou soit il y a un changement qui arrive à vous et il va falloir vous adapter par rapport à ça. Oui, on voit une purification. On voit une purification. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, mais ça va passer par la destruction de quelque chose.
Le feu est détruit, mais ce qui repousse derrière est très magnifique. Oui, vous voyez, tranquillité d'esprit, une paix de retrouver. Ok, alors, on va découvrir. Je nous parle d'un homme. Oh. Bon. J'ai l'impression que vous étiez dans une situation bloquée. On nous parle du jeune homme qui nous parle de quelqu'un qui était assez audacieux. Avec l'évolution et le Pearl, j'ai l'impression qu'on nous parle justement d'une situation qui n'évoluait pas. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait au niveau de votre relation. Et à mon avis, ce qui clochait, voilà, les masques, hein, les mensonges, les non-dits, les choses qu'on cache aussi. C'est pas forcément des mensonges, ça peut être juste des choses qu'on cache, des choses qu'on ne dit pas. Et c'est peut-être ça justement qui a amené un malaise, un malentendu au niveau de votre lien. On nous parle de communication avec la lettre, de communication et d'abondance. C'est comme si que vous étiez beaucoup plus en contact par message que physiquement. Et on voit vraiment un obstacle par rapport à tout ça. Un blocage qui bloque quelque chose de très beau. On va aller voir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la girouette qui indique beaucoup d'indécision. L'enfant par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être même par rapport à une relation qui est immature. Ça ressort en plus ici. Le miroir. Bon, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un lien karmique, d'un lien qui vous fait énormément travailler sur vous. On voit aussi que ce qui peut clocher chez cette personne, c'est quelque chose qui ne va pas de votre côté. La décision, la justice, les réponses. La ville qui nous parle de lieux publics. La rencontre. Ok. Oui, c'est marrant, ça ressort un petit peu. Et l'écoute. Ça ressort un petit peu ce que je ressentais au début. La rencontre, une prise de décision qui fait qu'une rencontre peut être possible. Peut-être une rencontre, est-ce que ça nous parle d'un divorce? Une rencontre dans un lieu, dans un bâtiment administratif. Bon, on verra après. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une très grande indécision face à vos projets. Avec le miroir, comme si que vous ne parveniez pas réellement à voir les choses. C'est assez étrange. Vous me pouvez une autre carte pour que j'arrive à exprimer, s'il vous plaît. La carte du miroir. Carte du miroir, un choix assez difficile. S'il vous plaît, je voudrais en savoir un peu plus sur le miroir. L'amour. Oui, vous voyez, je ressentais quelque chose de karmique, je ressentais un lien, quelque chose qui vous faisait travailler sur vous. Le miroir, oui, c'est... comme si que ce qui... En tout cas, on voit un lien qui n'évolue pas, un lien assez immature, qui vous met dans beaucoup de doutes, même au niveau de vos projets. Par rapport à ce lien, on voit que vous êtes, oui, effectivement, soit dans l'attente d'une réponse ou d'une décision de justice, peut-être. Hein. On voit des bâtiments administratifs, quelque chose qui se passe aussi dans un lieu public.
Il se peut que vous voyez cette personne-là, il se peut que vous travaillez avec, ou oui, que vous la croisiez dans un bâtiment. Mais par rapport à ça, par rapport à cette rencontre, on vous conseille vraiment d'être attentif. En étant attentif, peut-être que ça vous apportera aussi les réponses. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne que vous croisez quotidiennement. Peut-être une relation qui n'a pas... qui a commencé mais qui s'est terminée peut-être très vite. Par rapport à quelque chose qui clochait. Un mal-être peut-être. Donc on en verra un petit peu après. On va aller voir la suite de tout ça. Ah, la reprise de pouvoir. Vous voyez, la reprise de pouvoir. La prise de décision. Bon, on vous dit non. Donc vous allez mettre un terme à quelque chose. Ah, les papiers, encore quelque chose d'administratif. Et en plus de ça, sur la justice et la lettre. Alors, soit vous êtes dans l'attente qu'une personne se sépare d'une autre personne, soit vous êtes dans l'attente d'un divorce, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau d'un projet, au niveau d'un contrat, mais on voit que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être en votre faveur, mais que vous allez dire non. Ok. Le grand-père qui nous parle de discernement, d'expérimentation aussi. Ah, la terre qui nous parle d'ancrage. Oh, le ver de terre, un amour impossible. Un amour impossible ou une relation platonique ou à sens unique. Ah, et là, voilà, une situation qui tourne en rond. Une situation qui tourne en rond, qui se répète. Bon, on voit que la situation qu'on voit là actuellement ne va pas évoluer. Je pense que vous allez vouloir mettre un stop. Bon, on va aller voir au niveau de vos attentes. Oui, on voit vraiment que vous avez vraiment envie de vous positionner face à une personne qui a peut-être même un peu trop confiance en lui. Mais on voit que vous êtes dans l'attente de reprendre votre pouvoir face à une personne ou que vous attendez qu'une personne se positionne. Je pense encore une fois que le choix numéro 1 va être pour les triangulaires. Oui, c'est comme si que vous étiez dans l'attente qu'un homme reprenne son pouvoir et se positionne, prenne une décision. On va aller voir au niveau de vos peurs. Et oui, vous avez peur justement que la personne ou votre relation n'évolue pas, ne grandisse pas, reste immature. Reste immature. Oui, non. Vous voyez, qu'elle reste telle qu'elle. Peut-être que vous êtes séparé avec cette personne et que vous avez peur de ne pas pouvoir la retrouver, ou peut-être que c'est vous qui, au bout d'un moment, vous vous dites il va falloir que je mette un terme à ça, et ça, cette décision-là vous fait peur. Ce n'est pas une décision que vous avez envie de prendre, et je pense que c'est pour ça que vous attendez que cet homme se positionne, reprenne son pouvoir. On va aller voir au niveau des imprévus. Oui, vous voyez, encore des imprévus, une situation qui cloche, qui ne va pas par rapport à un lien. Un lien qui vous met peut-être face à vos peurs. Oui. Et les papiers administratifs. Alors, ce qui cloche, est-ce que ce n'est tout simplement pas que la personne n'est pas disponible? Mais en tout cas, au niveau des imprévus, on voit
comme si il y a quelque chose qui allait s'acter au niveau administratif, mais que, voilà. Je voudrais savoir un peu plus sur les papiers. S'il vous plaît. Au niveau des imprévus. Oui, voilà. Attendez. Là, c'est de là que ça se retourne. Oui. Ah, un choix. C'est une personne, je pense, qui n'arrive pas à se décider. Les papiers bloqués. Les papiers bloqués. Alors, c'est comme si que cette personne vous avait dit qu'il allait divorcer, ou peut-être même que les papiers étaient déjà en cours, et peut-être que ce n'est pas vrai. Ou peut-être qu'il vous a dit qu'il avait tout fait, mais qu'actuellement c'était bloqué parce que, je sais pas, là je vais peut-être divaguer, mais peut-être parce que l'officiel ne veut pas signer ou quelque chose, voilà. Mais il y a quelque chose qui cloche par rapport à des papiers administratifs et je suis persuadée que c'est par rapport à un divorce. Les imprévus, c'est quelque chose de reculé, quelque chose de retardé. L'automne, qui nous parle de lâcher prise. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui ne parvient pas à lâcher prise parce que juste derrière, vous avez la punaise. La punaise, c'est une personne qui vous empêche d'avancer. Mais bon, je ne suis pas trop d'accord avec le fait de dire une personne qui vous empêche d'avancer parce que si on veut vraiment, on avance. Je dirais plutôt c'est la situation qui empêche cette personne d'avancer. Sa vie de famille, tout simplement, je pense. Ok. Bon, au niveau de vos projets, vous voyez, vous avez le masque, la justice et le grand-père. Le discernement. Au niveau de vos projets, oui, on vous conseille vraiment de revoir un petit peu, de prendre du recul par rapport à ce que vous voulez. Et je pense que c'est vis-à-vis de cette personne parce que je pense sincèrement qu'elle vous a dit qu'elle allait divorcer ou que c'était fini ou quoi qu'est-ce, mais que c'est faux. Que c'est faux. Bon, on voit également qu'au niveau de vos projets, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Peut-être dans l'attente d'une personne. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose de pas clair au niveau de vos projets. Attendez, je vais les remettre. J'avais pas vu qu'il y avait tout ça qui était retourné. Le masque, le mental, les pensées, je dirais peut-être même une obsession. Quelqu'un qui garde tout pour lui et pour vous, qui gardez tout pour vous. La poussière, et on vous conseille vraiment de vous libérer de cet état d'esprit, de cette attente au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, oui, de couper les liens. De faire preuve de discernement par rapport à ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois, excusez-moi, hein, mais il y a quelque chose qui n'est pas net. Ok. Eh bien, on va aller voir justement au niveau de votre vie sentimentale. On parle avec la Terre d'ancrage, de renfermement sur soi aussi. De renfermement sur soi. Vous voyez, il hiberne. D'hibernation. De renfermement sur soi par rapport à un document administratif hein, avec la ville et la lettre. Hein. Oui, on voit vraiment une vie sentimentale de bloquée parce qu'il y a un document qui ne vient pas ou une promesse qui n'est pas tenue ou un mensonge. Mais bon, là, je pense plus que c'est vraiment un document administratif qui bloque votre situation, votre vie sentimentale.
Et là, on a vu par le futur que voilà, un amour impossible, une situation qui tourne en rond. Hein. Je pense que vous allez vouloir mettre un terme hein, si ce n'est pas déjà le cas. Mais je pense pas. Ou alors vous avez mis un terme et vous êtes encore secrètement dans l'attente de cette personne. Ouais, c'est assez spécial là pour le coup. Ok. Alors, au niveau justement de votre autre, hein, vous voyez, vous avez l'abondance, la rencontre et l'amour impossible. Donc c'est vraiment une personne qui tient à vous. C'est une personne qui, oui, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui se sent très bien avec vous, très heureux, très épanoui. La rencontre et l'abondance. C'est quelqu'un qui se sent également chanceux de vous avoir rencontré, mais qui malheureusement ne peut pas venir vers vous pour les raisons qu'on vient de voir. Ouais. Et la fin de semaine, on voit encore hein, un blocage. Un blocage. Et par rapport à ce blocage, oui, avec l'écoute, c'est comme si on vous conseillait de vous servir de ce blocage, de ce moment où peut-être que vous ne voyez plus cette personne, pour être à l'écoute de votre corps, de votre cœur surtout, de vos envies. Rappelez-vous, l'esprit du chaman, la vision à travers les rêves. Mais ça peut être aussi la vision à travers le silence, à travers l'écoute de soi, vis-à-vis d'une situation qui tourne en rond et qui n'évolue pas malheureusement. Vous voulez savoir un peu plus sur le nom? On va aller en savoir un peu plus sur le nom. Oui. Non à la chance, non aux opportunités. Et non avec l'air, c'est non à la vérité, non à la compréhension. J'ai l'impression que le non, c'est... Ouais, tout est bloqué pour le moment. Tout est bloqué pour le moment. Tout, ouais. C'est pour ça qu'on vous conseille hein, d'être à l'écoute de vous, hein, parce que oui, on sent que vous êtes dans l'incompréhension totale. Que vous avez l'impression de ne pas avoir d'opportunités, et de toute façon, oui, les opportunités, pour le moment, ils vont être bloquées malheureusement, hein, et c'est ressorti là aussi de toute façon. Et voilà, encore une fois, il y a bien quelque chose qui va venir vous éclairer et vous permettre peut-être même d'aller vers un nouveau projet, d'aller vers une nouvelle direction, vers une nouvelle personne. En tout cas, vers quelque chose de nouveau. Ok, bon. Un petit conseil pour finir. Et puis on prendra un petit message positif. Quel petit conseil par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Oui, c'est quand même une énergie assez lourde. Oh, vous voyez, au-dessus des decks, vous avez la mort, la fin d'un cycle. Oh, regardez, vous voyez? La nuit encore, hein, la lune, hein, vraiment des choses qui vont se passer la nuit hein, pendant que vous dormez. Oui. Là, pour le conseil, d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, de vous servir de ce que vous avez déjà vécu par le passé, je pense, avec cette personne-là. Peut-être que ça fait longtemps qu'il vous promet des choses et que ces choses-là n'arrivent jamais. En tout cas, on vous conseille vraiment d'aller vers un renouveau. De vous recentrer sur vous, sur vos envies, vos besoins et d'aller vers un renouveau. On ne dit pas qu'il ne se passera jamais plus rien avec cette personne-là. On vous dit juste que pour le moment, cette personne n'est vraiment pas prête. Elle en a l'envie. J'ai même envie de dire que son envie est dans l'énergie, mais pour le moment, elle n'en a pas le courage. Pour le moment, c'est une personne qui
patché au mur qui est bloqué dans une situation. Quelqu'un qui ne parvient pas à lâcher prise. Ok. Alors pour finir, on va aller voir le petit message positif qui va vous accompagner toute la semaine. Donc si vous avez un petit coup de mou, ben, n'hésitez pas à le lire. Alors, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait le 3, dis donc. Et bien regardez. Hop. On va le faire en 3 choix. Le choix 1, on va prendre cette petite pierre-là. Pour le choix 2, on va prendre celle-là. Et pour le choix 3, on va prendre celle-là. Alors, pour le choix 1, vous avez eu alignement à soi. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait une tumulte intérieure avec lesquels nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Ok. Pour le choix numéro 2, vous avez inspiration. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Bah, dis donc. Et pour le choix numéro 3, alignement à soi. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter. Comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Ok. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà, et bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé malgré tout. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, celui de la griffe de Porc-Épic, eh bien cette carte-là nous parle d'observation. J'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez avoir un enseignement. Oui, une connaissance qui vous permettra d'accéder à un cycle. Mais pour accéder à ce cycle, j'ai l'impression, avec le cristaux autour de son cou, que ça va passer par une purification. En tout cas, durant cette semaine, je ressens un très grand enseignement. Une leçon d'apprise. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Au dos du deck, vous avez gain exceptionnel qui nous parle d'amélioration, de sécurité. Ça peut également nous parler de finances. Grands honneurs, hein, d'une très très grande amélioration, hein, quelque chose qui va prendre de la hauteur. On nous parle de la fin de quelque chose, une fin que vous allez décider. Quelque chose à laquelle vous pensez peut-être même actuellement. Hein. Quelque chose qui vous met dans l'incertitude. Vous doutez en fait par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une opportunité en ce moment? Une opportunité qui pourrait vous apporter beaucoup de choses, mais qui signifierait mettre la fin à quelque chose. On voit que ça vous met beaucoup de doutes par rapport à ça, mais que vous allez vous servir de votre expérience, de ce que vous avez déjà vécu pour prendre votre décision. On voit que vous allez mûrement réfléchir à tout ça. Oui, vis-à-vis d'un lien.
Un lien qui est en attente. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à ce lien. Je ressens des mensonges par rapport à ce lien. Alors je ne sais pas si c'est vous qui vous mentez à vous-même ou si c'est la personne qui se trouve en face qui vous ment. J'ai l'impression que vous vous en rendez compte. Ok. Alors, par le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On nous parle de maladie, de quelque chose qui vous a mis très mal, qui vous a enfermé dans votre mental. Et par rapport à ça, vous avez eu le besoin de vous mettre en retrait, de prendre du recul, de prendre vos distances. Oui. Vous avez eu le besoin de vous sentir en sécurité par rapport à tout ce qui était en train de se passer. Vous avez eu le besoin aussi peut-être de vivre quelque chose de concret, j'ai l'impression. On va aller voir. Oui, on nous parle de votre vie privée avec le salon. D'une situation aussi qui avait besoin de temps, qui avait besoin d'espace. Et on voit que c'est pas un passé si lointain que ça non plus, cette ligne-là, j'ai l'impression. Oui. Une situation qui avait besoin de communication, qui avait besoin d'un peu plus de fondation solide. On parle de vous, on parle bien de votre vie privée, on parle bien de vous qui étiez ou qui êtes peut-être encore, on verra après dans le mental par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Oui, peine et travail qui nous parle de routine, d'un schéma répétitif. On voit quelque chose, une situation qui était sans défi, sans impulsion. Mais qui était plutôt, oui, dans une routine, dans un schéma répétitif. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui vous a fait un peu perdre, excusez-moi, l'estime de soi. Un manque d'éveil, un manque d'éclaircissement aussi par rapport à tout ça. Le message. Donc il nous parle de message. On va le voir après. Le changement. Et l'argent inespéré qui nous parle d'un changement positif, d'une aide aussi, de quelque chose d'imprévu qui vous a amené. C'est comme si que vous avez reçu un message par le passé qui a tout changé. Un message qui a peut-être éclairci tout ça. C'est marrant. Comme si que vous étiez vraiment très 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 mal. Ouais, très mal. Que vous aviez l'impression de vivre un schéma répétitif et qu'un jour vous avez reçu un message et que tout s'est enchaîné. On va les voir aujourd'hui, enfin dans le présent, vous avez un message qui vous a mis le doute. En tout cas, aujourd'hui, on voit un message qui va vous mettre certains doutes, qui va vous apporter en tout cas beaucoup d'anxiété, qui va vous rendre un petit peu pessimiste. Par rapport à un déplacement. Par rapport à un déplacement. C'est marrant. Attendez. Est-ce un déplacement ou est-ce une fuite? Est-ce que c'est un message qui laisse sous-entendre que cette personne part, fuit, ou est-ce que c'est le retour de quelqu'un qui vous inquiète? Parce qu'on nous parle du vol. Le vol, c'est le fait qu'on se sente dépassé par les événements, le fait aussi qu'on perde quelque chose, qu'on se sente seul.
On va aller voir les autres cartes et s'il y a besoin, je recouvrirai le voyage. On nous parle de tribunal, de décision, de découverte aussi. De découverte. Mais ça peut aussi parler d'officialisation. D'officialisation. C'est fou ça. Est-ce que vous allez apprendre? Est-ce que vous allez apprendre une décision de justice positive pour vous et ça va vous rendre beaucoup anxieuse par rapport peut-être à la venue de quelqu'un? Et ça va peut-être vous dépasser. Vous n'allez pas y croire. C'est assez... Bon, on nous parle de désespoir, hein. De fardeau. Ah, merci beaucoup. De fardeau, mais aussi du fait qu'on renonce trop vite. Merci beaucoup. Du fait qu'on renonce trop vite. Ok, on va découvrir les deux autres tout de suite. Le cadeau, la surprise, quelque chose d'inattendu qui va arriver au sein de votre foyer. Ok, donc c'est vous en fait qui allez... voilà, vous allez recevoir un message, effectivement. Je pense que vous avez déjà reçu ce message. Un message qui annonce un changement, qui annonce quelque chose de très inespéré, quelque chose d'inattendu. Oui, quelque chose à laquelle vous n'y croyez peut-être plus. On voit que ça vous a apporté, en tout cas aujourd'hui, ça vous apporte beaucoup d'anxiété. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui se déplace, qui vient à vous, qui vient peut-être même vivre avec vous, qui sait. Mais en tout cas, on voit l'arrivée d'une personne dans votre vie privée, dans votre intimité qui arrive. Et ça vous dépasse totalement. Oui, vous êtes paniqué face à ce retour, face à cette décision. À quelque chose, lui, qui s'officialise, quelque chose qui sort de la routine peut-être donc, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Quelque chose à laquelle aujourd'hui, oui, vous renoncez en fait, vous renoncez. Vous avez peur d'un faux espoir. Mais voilà, vous avez le cadeau, quelque chose, je ne sais plus si je vous l'ai montré, le cadeau. Ça nous parle aussi de réconciliation, de soutien. Et la communauté qui nous parle d'union, qui nous parle d'harmonie, de famille. Ça peut aussi nous parler d'esprit d'équipe. Mais on voit vraiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à laquelle vous n'y croyez plus, à laquelle vous avez même abandonné, qui va arriver à vous. Vraiment le retour de quelqu'un après une prise de décision. Alors je ne sais pas si ces messages-là, ils ont à voir à quelque chose, mais ou peut-être que vous avez reçu un premier message qui annonce un changement. On va aller voir. Et que vous êtes aujourd'hui dans l'attente de ce message qui va arriver, mais c'est assez... On regardera plus en détail après. Vous avez pour le futur la pauvreté, la juridiction, l'enfant, le gentleman, la personne principale, la jeune fille riche et la prison. La pauvreté. La pauvreté nous parle de privation. Du fait aussi qu'on renonce à quelque chose. On se sent sans défense, on se sent mal aimé, on vit très très mal la chose. Une situation par le futur que vous allez mal vivre, qui va vous faire rester dans le mental, qui va vous faire remonter beaucoup de doutes, d'anxiété. Bon. Donc on voit une renonciation, du fait que vous vous sentiez pas aimé, pas à votre place. La juridiction qui nous parle de discussion, de clarification. Hein. Donc c'est que vous allez vraiment mettre les choses au clair
vis-à-vis de vis-à-vis de la situation à laquelle vous êtes, et c'est peut-être ça qui va vous mettre beaucoup de doutes, qui va vous rendre anxieuse. Une personne qui vient à vous pour clarifier la situation. Clarifier une situation qui est peut-être à l'état embryonnaire. Une situation qui est en gestation. Le gentleman, qui nous parle d'une personne qui va venir vous voir quand même avec beaucoup de bienveillance, qui vient vraiment vous apporter des réponses. Bon, on nous parle de vous. Oui, de vous qui êtes dans le désespoir d'attendre d'un message. Mais de vous qui allez justement... cette carte-là peut également nous parler de l'être aimé, mais en tout cas, ça nous parle de quelque chose de très enrichissant, de quelque chose de très beau. C'est fou ce tirage. Mais d'interdiction et du fait aussi que vous allez vous résigner. Pourquoi vous allez vous résigner ? On voit qu'au niveau de vos attentes, vous êtes dans l'attente d'un message. Vous y pensez fortement, vous êtes vraiment dans l'attente de ce message. Limite, ça vous obsède. Ça vous obsède. Mais par rapport à ça, on voit que ce message ne vient pas et que ce message ne vient pas et que vous commencez à renoncer en fait. Vous commencez à perdre espoir. Au niveau de vos peurs et de vos craintes, on voit que vous avez peur qu'une personne ne revienne jamais dans votre vie, qu'il n'y ait jamais cette clarification, cette compréhension. Vous avez peur de rester dans le flou, dans le mental. Au niveau des imprévus, vous avez le vol. On voit, oui, que cette situation, qu'une situation qui est peut-être, oui, vraiment immature, peut-être une nouvelle rencontre. Je n'arrive pas vraiment à définir pour le coup et j'en suis sincèrement désolée. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes vraiment dans le mental et qui brouillez un petit peu, mais j'ai du mal à réellement cerner. Mais oui, on voit au niveau des imprévus qu'il y a une situation nouvelle ou en gestation ou qui n'évolue pas, qui va vous mettre dans tous vos états. Dans les imprévus, quelque chose que vous n'attendez plus. De toute façon, on le voit depuis tout à l'heure. Au niveau de vos projets, on voit que vous avez envie ou que vous attendez une décision. En tout cas, je pense plus que vous avez envie de prendre une décision, de sortir de ce schéma, de cette situation-là. Vous avez peut-être envie de vous diriger vers une personne beaucoup plus ouverte au niveau du cœur, une personne disponible. Ou peut-être que vous êtes vraiment dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel et que vous avez quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous apporte de l'aide. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale, on voit que vous êtes dans l'attente d'un message et que voilà, ça ressort comme au début, vous désespérez. Vous attendez, mais ça vient pas. Vous ne parvenez pas à vous enrichir, à vous épanouir, excusez-moi, par rapport à ça, par rapport à ce schéma qui se répète, à cette attente qui se répète. Ouais, bon, pour l'instant, on voit que vous êtes dans l'attente et que voilà, plus ça vient, plus vous n'y croyez plus.
Au niveau de votre autre, on voit qu'il y a un changement inattendu qui arrive. Un changement très positif au niveau de la vie sentimentale de votre autre. Et par rapport à la fin de semaine, c'est vachement contradictoire. Vous avez l'argent inespéré qui nous parle de quelque chose d'inattendu, d'un changement positif, d'un imprévu, mais positif au niveau de votre vie, de votre foyer, de votre vie privée. Mais en même temps, ça finit par la prison. Une interdiction, on se résigne. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie que vous attendez depuis longtemps, quelque chose de positif, mais il y a encore cette résignation. C'est ça que je ne comprends pas. Un message inattendu, mais vous n'allez pas y croire. Pauvreté, voyage, on voit que c'est vous. Vous qui renoncez par rapport à quelqu'un qui ne vient pas pour le moment. Ok. Je voudrais en savoir un peu plus sur la prison. S'il vous plaît. Tu viens ou pas? Non. Moi, je suis curieuse, je veux quand même voir. Ah, ok. Et ben, c'est encore mieux, vous aviez eu les grands honneurs. Je voulais pas dire ce que j'ai dit. Oh mince, c'était une belle carte. Mais vous avez le mariage. Vous avez le mariage. Alors, excusez-moi. Voilà pourquoi la prison et le mariage. Parce que la personne de votre cœur ne veut pas s'engager, tout simplement. Ça ne fait pas partie de ses projets, ça ne fait pas partie de son objectif de vie, j'ai l'impression. C'est juste une personne qui ne veut pas s'engager. C'est une personne qui va revenir dans votre vie, qui a envie d'être avec vous, mais qui ne vous donnera jamais plus. Pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est juste que ça ne fait pas partie de lui, de sa vie, de ses envies, de ses besoins. Et je pense que cette clarification, c'est pendant cette clarification qu'il va vous expliquer tout ça. Et c'est de là que vous allez décider de mettre fin. On l'avait vu, il me semble, à la coupe. Une fin volontaire. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, la personne est peut-être déjà engagée ailleurs. Mais là, je doute fortement. Je pense plus que c'est une personne qui aime sa liberté, qui aime pouvoir faire ce qu'il a envie au moment où il en a envie sans devoir se justifier. Ok. On va prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Un petit conseil, s'il vous plaît. Oh, succès en amour. On vous conseille de croire en l'amour parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Quelque chose de beau qui arrive à vous. Un nouvel amour. C'est peut-être ça, l'imprévu. L'enfant qui représente les nouvelles choses aussi, comme je vous l'avais dit. Un nouvel amour qui vient après une perte. Oh, bah dis donc, les grands honneurs, vous voyez. On vous conseille vraiment de garder espoir, de continuer à croire en l'amour parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau. Vraiment. Une longue route. Quelque chose où il va vous falloir encore un petit peu de patience pour que ça arrive. Je suis sincèrement désolée. Oui, parce qu'une longue route, c'est vraiment les événements futurs. C'est la distance dans le temps. Mais par rapport à ça, on vous conseille vraiment de garder espoir. Ouais. Je pense que c'est le temps que vous parveniez à mettre fin à cette relation.
Parce que là, je pense que vous commencez à vraiment à désespérer, à ne plus y croire, à essayer de tourner la page et c'est là que cette personne va, ping, va revenir. Okay. Un petit message positif qui va vous accompagner durant cette semaine. S'il vous plaît. Et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Je vous laisse dans votre réflexion par rapport à ce petit message. Et au dos du deck, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ok. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ok, bon. Alors veuillez m'excuser, sans faire exprès, j'ai coupé mes au revoir au montage. Alors je reviens vers vous pour vous envoyer plein de gratitude, plein de bonnes pensées et vous dire à bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qui est la carte de la fierté, eh bien, la carte de la fierté nous parle de confiance en soi, nous parle d'affirmation, mais elle vous dit surtout qu'il est temps pour vous de faire le bilan. De faire le bilan parce qu'il y a une surprise qui arrive à vous. Il y a une nouvelle perspective. Il y a un certain succès, une réussite aussi au niveau du matériel. 35, ça fait 8, ça nous parle de reprise de pouvoir. Hop là. Alors, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, on nous parle de confusion et de doute, et de désintérêt et oubli. Vous allez faire de l'espace au niveau de vos pensées. Vous allez libérer votre esprit de pensées inutiles, j'ai l'impression. On va en prendre deux dernières. Et là, parfait. Oh! Au dos du deck, vous avez une rencontre forte. Après une rupture. Une rencontre forte après une rupture. Alors, est-ce une réconciliation ou est-ce une nouvelle rencontre par rapport à une rupture ou est-ce la reconnexion à votre enfant intérieur? Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de positif. Et bien, on va aller voir ça alors. On va déjà aller voir votre passé. Par quoi vous êtes passé par rapport à votre passé? C'est génial, hein? Oh. D'accord. Donc là, c'est pas tout à fait le passé. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Vraiment. On voit une paix intérieure qui est en train de se mettre en place actuellement. Vous devez ressentir une paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous êtes parvenu à lâcher prise. Et si ce n'est pas le cas, on voit que ça va arriver très prochainement. Et si c'est le cas, ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Un fin de cycle. Un fin de cycle. Par rapport à quoi? Par rapport au combat, par rapport aux énergies négatives, soit par rapport à un entourage ou vis-à-vis de vous-même. Mais on voit la fin de quelque chose.
la fin de beaucoup de choses négatives, la libération. La libération d'un lien karmique, d'une dette karmique. On voit que vous avez fait un travail sur vous, hein. Vous avez travaillé durement pour en arriver là. Et ça vous a permis de dénouer le nœud. Et là, par la suite, je ressens vraiment la libération totale de ce lien, de ce nœud. En tout cas, on voit un bien-être, hein, qui arrive, hein. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation qui a été dure pour vous. Après un très grand travail. Aujourd'hui, vous avez, voilà, la transformation sur tout ce qui est négatif, hein, mauvais œil, jalousie. C'est tout ce qu'on vient de voir. Déblocage du troisième œil, donc vraiment la clairvoyance, une compréhension. Changement imminent. Bah dis donc. C'est vraiment un fin de cycle qui est très proche, hein. Libération d'un blocage. C'est bien ce qui me semblait. Jugement, karma, dingue. Et année en cours. Donc c'est quelque chose qui se travaille depuis un certain temps et qui vraiment commence à prendre fin. Oui, aujourd'hui, on voit vraiment une transformation par rapport à beaucoup de choses négatives. Pourquoi ? Parce que vous êtes parvenu à lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, ça vous a aidé à peut-être à entendre les messages que vous recevez, à écouter votre intuition, mais en tout cas, on voit que ça vous a apporté une certaine clairvoyance. Et cette clairvoyance vous apporte un changement. Ce changement, c'est la libération d'un karma qui est là depuis très longtemps. Plusieurs vies, hein, pour ceux qui y croient. En tout cas, c'est une situation qui vous a fait travailler pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tout ça, ça prend fin. C'est magnifique. On va aller voir un peu plus tard. Oui, fou, de vie antérieure. Ah, rancune. Mais je pense que c'est la libération, transformation sur les rancunes. Sur tout ce que vous avez pu vivre, j'ai l'impression que c'est une mise à jour que vous êtes en train de faire, un reset. Période de stagnation, mais ça c'est tout à fait normal. Famille proche, donc on nous parle bien soit d'une lignée familiale ou d'une personne qui vous est extrêmement proche. Amour de soi. Amour de soi. Peut-être un conditionnement au niveau de la famille. Oui, des intérêts oubliés, ça c'est pas bon. Attendez, chakra de la gorge. Il y a certaines choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas. Et le fait de garder les choses pour vous, c'est comme si que ça vous déconnectait de qui vous étiez réellement. Des intérêts oubli de soi. Oubli de soi. Vous avez des choses à dire. J'ai l'impression que la libération totale de ce karma passera par la communication, passera par l'expression. On voit un lien où il y a beaucoup de rancune qui vient de votre vie présente, mais aussi de vos vies antérieures. On voit une situation, oui, qui est bloquée, et là on est dans le futur, qui est bloquée et qui restera bloquée, hein, pour le moment. Pourquoi ? Parce que vous ne parvenez pas à vous exprimer. Est-ce que vous acceptez certaines choses par peur de perdre cette personne ? Mais je doute fortement. Mais il y a des choses à épurer et ça va passer par l'expression. Pour accéder à ce fin de cycle, ça passera par là. Au niveau de vos attentes, on voit, oui, que vous attendez justement une transformation vis-à-vis d'un lien. Donc vous en avez tout à fait conscience, hein, que c'est un lien qui vient d'une vie antérieure, que c'est un lien karmique, un contrat. Vous êtes dans l'attente de retrouver une paix par rapport à ce lien, que les choses échangent. Vous avez peur de rester bloqué dans les rancunes, rester bloqué dans cette vie antérieure, quelque part dans ces énergies. De rester, oui,
dans des énergies négatives et de ne pas parvenir à lâcher prise alors que vous parvenez déjà à lâcher prise. Mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte ou peut-être que vous avez peur de retourner en arrière. Vous avez peut-être peur que ça soit juste passager. Au niveau des imprévus, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, une compréhension sur ce qui vous bloque, sur ce qui fait que vous ne parvenez pas à avancer soit dans votre vie ou soit dans votre lien. On voit quelque chose qui va vous arriver comme ça. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous commencez à prendre petit à petit conscience de tout ça. Au niveau de vos projets, on voit que vous arrivez à un fin de cycle, qu'il y a un changement. Un changement, famille proche. Vous voulez vous éloigner... Vous voulez vous éloigner en fait de certaines choses. Vous voulez vous éloigner de certaines choses. Mais bon, au niveau de vos projets, on voit quelque chose qui prend fin. Est-ce que c'est famille proche? Est-ce que vous projetez de vous éloigner de choix à faire? Pour l'instant, ce n'est pas... vous y pensez, vous y pensez. Bonheur total. Bon. Donc on sait déjà que vous allez faire le bon choix pour vous. Oui, confusion et doute. Oui, vous doutez pour le moment. Vous n'êtes pas encore sûr. C'est pour ça que ça va passer par la communication. Il y a un changement qui est en attente, un fin de cycle qui est en attente, mais j'ai l'impression qu'il faut que vous régliez quelque chose vis-à-vis d'un lien, donc soit de votre famille ou soit de quelqu'un qui est très proche, avec qui vous avez des projets peut-être. On va aller voir au niveau de votre vie sentimentale, on voit que vous êtes en dualité, qu'il y a quelques conflits, mais qu'il y a, voilà, ça commence à se libérer. Pourquoi? Parce que vous commencez peut-être un peu plus à vous écouter, à comprendre votre valeur aussi. Vis-à-vis de votre autre, ou de la... Oui, vis-à-vis de votre autre, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est détaché de tout ça, j'ai l'impression. Quelqu'un qui ne croit pas spécialement à tout ce qui est karma, à tout ce qui est contrat, à tout ce qui est lien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est fermé, qui a même fermé son cœur. Quelqu'un effectivement qui a besoin de s'ancrer et qui a besoin de faire beaucoup de travail sur lui. Je ressens un peu quelqu'un d'égoïste. De très centré sur lui, mais pas spirituellement en fait. Ok. Et vers la fin de semaine, on voit qu'il va y avoir une grosse avancée vis-à-vis d'un karma, vis-à-vis d'un lien. D'un lien un travail qui se fait depuis un certain temps. C'est peut-être pour ça que vous commencez à retrouver une tranquillité d'esprit. Et le chakra de la gorge qui indique que vous allez parvenir à vous exprimer. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette grosse avancée karmique. L'amour de soi, c'est vraiment une relation, une situation qui a été là pour que vous retrouviez l'estime de soi, tout simplement. Un travail qui a permis la libération d'un lien. Un changement dans le combat, dans la stagnation. Une compréhension sur une rancune qui va vous faire accéder à un fin cycle. Bon, vie antérieure, mauvais œil, événement proche, c'est vraiment récent tout ça. Une transformation grâce au lâcher prise. Ok, bon. On va aller prendre un petit conseil. À mon avis, je vais peut-être obligée de couper la vidéo en 2 parties. Alors s'il vous plaît,
petit conseil pour le choix 3. Rencontre forte, hein, d'être vraiment dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Parce qu'il a une belle rencontre qui arrive à vous. Ouais. L'être aimé. L'être aimé. Soit... Non, moi c'est une nouvelle rencontre. C'est vraiment une nouvelle rencontre qui va revenir à vous. Bon, pour certains, certainement la personne de votre cœur, mais je pense plus à une nouvelle rencontre. Mais vous voyez, encore une fois, de confusion et doute. Mais voilà, c'est des confusions et des doutes qui vont vous amener à... Oh, c'est fou, hein, regardez ça. Vie antérieure. À avoir des retombées positives vis-à-vis d'un lien. Nettoyage profond. Réussite. Ah, donc c'est peut-être vis-à-vis de ce lien, une purification vis-à-vis de ce lien. Mais je pense que pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre. Ok. Alors, on va prendre un petit message positif. Petit message qui va vous accompagner durant votre semaine. Et bien 3, on va faire comme pour le choix numéro 1, on va le faire en 3 choix. Choix 1, choix 2 et choix 3. Alors pour le choix 1, on va prendre cette pierre-là. Pour le choix 2, celle-là. Et pour le choix 3, on va aller chercher celle-là. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1, où vous avez eu alignement à soi. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. C'est marrant parce que je vous l'avais dit que la personne de votre cœur avait encore beaucoup de travail à faire sur lui. Pour le choix 2, inspiration. L'authenticité requiert du courage, car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui vous fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. C'est fou. Ça me fait vraiment penser à la carte chakra de la gorge, désintérêt et oubli, quoi. Et pour le choix 3, alignement à soi. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles que soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Vous voyez, je pense que pour le choix numéro 3, on nous parle et on vous conseille de vous diriger vers une nouvelle relation. C'est un conseil. Donc voilà, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.